Hi guys! Aujourd'hui il est temps de vous reparler d'une théorie dont j'ai parlé il y a quelques temps. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est une intro qui est totalement foirée. On va reparler du saut dans le temps et de peut-être la théorie du rêve de Rick. Donc Rick vieux, Rick avec des cheveux blancs, Rick il a une canne, Rick il a pas l'air dans le bien. Et donc la question c'est de se poser avec les nouvelles informations que j'ai et que je vais donc vous communiquer, eh bien c'est de savoir justement est-ce que les théories tiennent encore? Est-ce qu'on est vraiment sur un saut dans le temps et encore plus est-ce qu'on est dans le saut dans le temps qu'on pensait? Et bah du coup on peut se poser quelques questions. Évidemment, avant de commencer, je vais quand même vous dire que forcément il y aura pas mal de spoilers, que ce soit sur la saison 8, il y en aura pas mal, et surtout sur le comics, donc faites attention. Première chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de time jump en milieu de saison. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensaient que la première partie de la saison 8 serait dédiée à la guerre contre Negan, et que la deuxième partie serait donc après le time jump A New Beginning, c'est-à-dire 2 ans et demi après, comme dans les comics. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est que déjà ça n'arrivera pas en milieu de saison, puisque la deuxième partie de saison est également consacrée à la guerre contre Negan. On a vu Rick, il a pas de cheveux blancs, il est tout à fait comme il est habituellement. Et en plus de ça, il se passe certaines choses qui montrent effectivement que c'est toujours dans l'esprit de la guerre contre Negan, donc effectivement, toute la saison 8 sera consacrée à ça. Selon Scott Gimple, nous n'aurons pas la réponse du vieux Rick dans le premier épisode, hein. En fait c'était un petit peu trompeur ce que nous avait dit Kirkman. Donc en fait, on va avoir quelques briques un petit peu justement de ce moment, de ce flash forward, justement de Rick vieux, on va l'avoir pendant tout le premier épisode, et il semblerait qu'on ait vraiment la réponse totale de pourquoi Rick est vieux, vraiment en milieu de saison, ce qui voudrait dire potentiellement épisode 8. Donc je vais changer un petit peu ma théorie dans le sens où moi je pensais que c'était quand Rick se faisait capturer par les JPK que justement il allait se mettre à rêver, etc. Donc en fait je pense que lors du premier épisode, justement, on va en parler dans la prochaine vidéo, il y a un moment où justement Rick est inquiet par rapport à la guerre, il sait pas trop si ça va bien tourner, s'il va y avoir des morts ou autre chose, et je pense que c'est à ce moment-là justement qu'il va se mettre à rêver d'un monde idéal, voilà, d'un futur où ses enfants ont grandi, que tout le monde va bien, que même lui, voilà, il va plutôt bien, même s'il a forcément quelques séquelles des combats et autres, et de notamment ce qui s'est passé justement à la fin de la saison 8 avec Negan. Donc ça ce serait juste avant la bataille contre Negan dans le premier épisode, et dans l'épisode 8, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode, enfin quelque chose qui se passe dans les comics, c'est-à-dire que Negan va arriver à Alexandria, et il va bombarder Alexandria de grenades, ce qui va faire une totale zone de guerre, il va y avoir pas mal de ruines et tout, enfin voilà, il y a beaucoup de dégâts, et je pense que là ce serait le deuxième moment où Rick va s'imaginer tout ça en fait. Dans le premier épisode, ce serait justement de se dire pourquoi il fait ça, justement pourquoi il va combattre Negan et pourquoi il va y avoir des morts et tout, pour justement amener un monde meilleur, et dans le 8e épisode, ce serait justement parce qu'il va prendre il y aura beaucoup de dégâts, il y aura forcément des gens qui vont mourir. Juste avant dans le comics, c'est le moment où Ezekiel va avoir pas mal de pertes humaines, ça va être totalement une défaite pour lui qui va s'attaquer à un avant-poste et ça va mal se passer. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de pertes humaines, beaucoup de dégâts, et Eric va se reposer des questions, va se dire finalement pourquoi je fais ça, et va à nouveau penser à ce monde idyllique, à ce monde utopique. Ce que nous apprend The Spoiling Dead Fan, c'est que effectivement il y aura plusieurs briques justement de la vision de Rick qui est vieux, mais en plus on apprend que Michonne est à ses côtés et qu'elle n'a pas vieilli, hein, ça c'est une information quand même assez importante, que Carl est là mais on ne voit pas son visage, ce qui fait qu'on ne peut pas deviner son âge, mais qu'en revanche la dernière brique justement de ce moment où on voit Rick vieux, c'est Judith qui aura à peu près 10 ans et qui parlerait d'un festival qui va arriver. Alors si effectivement il s'agissait d'un flash forward, un flash forward c'est-à-dire c'est tout le contraire d'un flashback, un flashback c'est vers le passé, le flash forward c'est vers le futur. Donc s'il s'agissait du flash forward de l'issue 127, donc c'est-à-dire 2 ans et demi après ce qui s'est passé contre Negan, ça voudrait dire qu'il y a à peu près un time jump de 8 ans puisque Judith a à peu près 1 an et demi, on va dire grosso modo elle a 1 an et demi maintenant, là on dit qu'elle a à peu près 10 ans, donc on va se laisser à peu près 7-8 ans, on va dire un time jump de 8 ans. Effectivement c'est ce que j'avais dit déjà, que Rick me semblait vachement blanchi quand même pour que ce soit 2 ou 5 ans, c'était beaucoup trop léger pour moi, donc effectivement j'étais partie sur 10 ans, donc là on est sur 8 ans effectivement de time jump, ce qui est énorme, ce qui du coup me fait poser pas mal de questions. Le festival dont parle Judith à Rick, c'est un festival qui existe effectivement dans les comics, puisque c'est le festival qui va réunir à peu près toutes les communautés, va y avoir des animations, une espèce de grand marché, donc c'est une grosse fête en fait, vraiment pour célébrer la paix, la joie, enfin tout se passe bien, sauf que c'est un festival qui arrive forcément donc juste après le time jump, donc c'est-à-dire à peu près 2 ans et demi après ce qui s'est passé contre Negan. C'est un festival qui est très important puisqu'il se passe justement un moment qui est quand même assez conséquent dans l'histoire
The Walking Dead, puisque c'est le moment où Alpha va arriver, va s'incruster et va faire littéralement un massacre, ce qui va déchaîner ensuite la guerre contre les chuchoteurs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que effectivement c'est un flash forward et du coup ça va vraiment arriver dans le futur, ou est-ce que c'est tout simplement juste un clin d'œil aux comics et que du coup ce qui se passe avec Alpha ne va pas se passer de cette façon. Mais pour moi, un time jump de 8 ans, ça me semble énorme. Alors déjà parce que je disais pour justement faire vieillir Chandler Riggs, ça va être très compliqué, Kathleen Bacon aussi. Après Rick vieux, je sais que vieux à ce point-là, ça avait quand même pas plu à beaucoup de fans et quand même ils écoutent beaucoup les fans et tout, donc je pense pas qu'on va être dans le sens de quelque chose qui va saouler les gens, même si Rick va venir à mourir de toute façon dans tous les cas, c'est pas encore le cas dans les comics, donc ça va pas arriver tout de suite. Donc ça veut dire qu'on va avoir un Rick qui est quand même très vieux plus ou moins, c'est-à-dire là il aura une cinquantaine d'années. Pendant encore pas mal de saisons, les gens n'ont pas trop aimé ça risque d'être assez compliqué. Et autre chose, pour moi, 8 ans sans qu'il ne se passe absolument rien, c'est beaucoup trop long dans l'univers de The Walking Dead. Normalement il se passe toujours quelque chose, et les chuchoteurs ça arrive 2 ans et demi après. Donc je trouve ça un peu bizarre. Du coup, est-ce que ma théorie du rêve peut toujours être probable? J'ai envie de vous dire oui, tout simplement parce que déjà le festival c'est quelque chose auquel tient beaucoup Rick, c'est-à-dire que c'est quelque chose, comme je vous disais, en fait on célèbre la paix, on célèbre le fait que tout va bien, à ce moment-là, voilà, l'agriculture est assez, prolifère bien, toutes les communautés fonctionnent très bien ensemble, il y a des échanges commerciaux, les routes sont sécurisées justement pour pouvoir se balader d'une communauté à une autre, tout le monde s'entend très bien, tout se passe bien, du coup ce qui donne un petit peu une vision un petit peu utopique justement. Le festival, c'est dans un monde où tout va bien, où tout est génial, où les rôdeurs ne sont plus tellement une menace, où Negan n'est plus du tout une menace. Là, pendant 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Si tout va bien pendant autant de temps, pourquoi tout d'un coup les choses vont commencer à se chambouler? Qu'est-ce qui est arrivé aux chuchoteurs pendant autant de temps? Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir justifier, je trouve ça un petit peu compliqué. Du coup, dans ce rêve, il imagine peut-être justement qu'il va mourir paisiblement. En plus, on voit Michonne qui est à côté, et Michonne n'a pas vieilli. Alors, autant c'est quelque chose qu'on fait dans certaines séries, et dont dans Viking, où l'Agartha ne vieillit jamais. Ça, c'est un truc qu'on sait jamais comment c'est possible. Elle est censée prendre 15 ans, elle n'en prend pas du tout. C'est assez bizarre. Donc effectivement, on pourrait faire la même chose, mais bon, je trouverais ça très bizarre. Donc du coup, Michonne qui ne vieillit pas, si c'est un rêve, effectivement, c'est possible, parce qu'à côté, on a Carl qui sûrement a vieilli, parce qu'on voit pas son visage justement pour pas nous montrer son âge. Donc ça veut dire qu'il a vieilli lui aussi, et surtout Judith qui aura à peu près 10 ans. Tous les personnages ont vieilli, sauf Michonne. Donc là, c'est peut-être que justement, il est en train de s'imaginer quelque chose d'idéal, dans lequel d'ailleurs Michonne ne vieillit pas. Voilà, un monde idyllique comme ça. Il y a un festival, tout le monde fait la fête, ses enfants ont vieilli en bonne santé, Michonne ne vieillit pas, et puis lui meurt paisiblement dans son petit lit, entouré des gens qu'il aime. Voilà, le monde parfait. Autre chose, et là il s'agit d'un gros spoiler du comics et donc de la série, c'est que la mort d'Andrea dans les comics devrait avoir lieu dans la série, mais comme Andrea est morte déjà dans la série, bah forcément va falloir donner la mort à quelqu'un d'autre, donc ça n'a pas été confirmé que ce serait pour Michonne, mais en tout cas ce sera pour un des personnages, je ne sais pas lequel. Si ça venait être Michonne et qu'on a un flash forward, enfin un time jump pardon, de 8 ans, bon, ça me semble un peu bizarre quand même qu'elle soit encore en vie, si justement elle a justement vécu la mort d'Andrea, qui a encore quelque chose qui coïncide pas trop. Et effectivement, si on revient à ce que j'en avais dit dans ma vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir si vous n'avez pas encore vu, effectivement, voilà, on a les fleurs qui nous rappellent le premier épisode, vraiment le lit d'hôpital et tout ça, donc clairement, pour moi, c'est vraiment un mélange qu'a fait dans sa tête Rick, le mélange de ce qui s'est passé, voilà, le coma, etc., et aussi d'un futur qu'il aimerait, voilà, idéal, voilà, c'est son futur utopique, ce serait exactement ça. Donc je pense qu'il a mélangé un petit peu toutes ces choses, parce que traumatisé par la guerre, traumatisé par le fait d'avoir à tuer des gens, que des gens aussi qui sont sous sa coupe vont encore mourir, parce qu'il y a Glenn Abraham, bon il y a eu plein de gens avant, mais là c'est vraiment des gens qui l'engagent dans une guerre, et donc il a forcément la responsabilité de leur vie sur ses épaules, et s'imagine justement pour un petit peu déstresser, c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie, hein, des personnes qui arrivent justement à se sortir d'un gros état de stress et d'inquiétude en idéalisant des choses, en rêvant des choses, et je pense qu'on est du coup dans ce cas-là. Ce qui pourrait contredire ma théorie, c'est que déjà, si c'est un rêve comme pour Glenn et Abraham avec le dîner, le problème c'est que ça va décevoir beaucoup de fans parce qu'on aura fait un gros teasing pour pas grand chose, qui plus est, le festival existe vraiment, la Cannes c'est vraiment un clin d'œil justement au time jump, donc il y a pas mal de choses qui font que ça peut contrarier ça, voilà, surtout la déception des fans, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Maintenant, la question que je me pose c'est, est-ce que c'est vraiment le time jump qu'on pense? Est-ce que justement il va y avoir peut-être le time jump de 2 ans et demi à la fin de la saison 8, voire début de saison 9, hein,
ça tout dépend comment ça se termine avec Negan, comment on décide de terminer la saison 8. Est-ce qu'on la termine avec la déchéance de Negan ou est-ce qu'on la termine avec une légère introduction, un tout petit teasing sur les chuchoteurs, ça dépend. Mais du coup, est-ce qu'on serait pas en train de nous montrer quelque chose qui n'est même pas encore arrivé dans les comics, c'est-à-dire effectivement, oui, il y a la canne, oui, il y a un lit d'hôpital, etc. Oui, à la limite, qu'est-ce qui nous dit qu'en fait c'est vraiment le time jump de 2 ans et demi et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas encore un autre moment des comics et que ça n'a encore rien à voir avec l'après Negan, mais encore quelque chose même après, bien après les chuchoteurs ou autres, parce que là on serait encore 5-6 ans après le time jump, quelque chose justement qui n'est pas arrivé dans le comics parce que là on n'est clairement pas à 8 ans après, hein, ça c'est 8 ans après Negan, hein, ça c'est clair que non. Et là ce serait assez ouf, c'est-à-dire que là par rapport à ce qu'avait dit justement Greg Nicotero, il disait oui qu'on allait voir quelque chose, voilà, c'est une histoire qui est racontée sur le long terme, que c'est intéressant de voir ce qui va se passer vraiment dans le futur. On a beaucoup de choses qui vont dans le sens justement que c'est vraiment dans le futur, mais on ne sait pas lequel en fait, c'est pas forcément celui auquel on s'attend, et je trouverais que ce serait vraiment un coup de génie de nous montrer quelque chose qu'on n'a même pas encore vu dans les comics. Autre chose qui me fait dire que c'est peut-être pas possible, c'est le fait que Rick est quand même vachement en danger dans les comics en ce moment, il est vachement diminué et tout, et je me dis que si vraiment il va mourir vers l'issue 200, bah là pour le coup je pense pas qu'on sera, l'issue 200 sera pas 8 ans après Negan, clairement pas, donc Rick encore vivant dans 8 ans, je trouve ça un petit peu bizarre, surtout qu'on utilise beaucoup sur la mort en ce moment. Donc je pense que c'est pour nous préparer psychologiquement, pour un peu prendre la température, voir si les fans vont être en total désaccord et vont se dire oui on va arrêter la série ou pas. Je pense que là on prend vraiment la température pour peut-être dans 3-4 saisons nous tuer Rick, c'est possible. Donc dans 8 ans je le pense pas en vie, ou alors il y aura vraiment un gros time jump, encore une fois un deuxième time jump, peut-être après la guerre des chuchoteurs. C'est possible, mais si Michonne devait mourir, il n'y aurait pas Michonne, donc voilà, il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos théories justement sur Rick vieux avec ces informations que je viens de vous donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Vers quelle théorie allez-vous? Sur le saut dans le temps de 8 ans directement? Est-ce que c'est un autre saut dans le temps, donc un autre flash forward? Ou est-ce que c'est vraiment la théorie du rêve? Voilà, en tout cas, dites-moi aussi ce qui vous plairait le plus dans ces 3 théories. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!